Vous avez peut-être profité de ce week-end de Pâques pour vous rendre en Forêt-Noire. Chaque année, cette région enregistre un nombre encore plus important de visiteurs et de nuitées d'hôtels. Un succès qui se confirme depuis plus de 20 ans et qui s'est même accéléré ces dernières années avec l'arrivée de touristes asiatiques. Florence Grandon et Thierry Citer. La Forêt-Noire cultive ses clichés pour attirer les touristes comme dans ce clip promotionnel. La nature, les sapins et les lacs, les traditions, le confort et le calme, et ça marche. C'est même devenu une région emblématique à visiter en Allemagne. En Allemagne, la Forêt-Noire a une image de région innovante, une région de découvreurs, de penseurs. Dans le reste du monde, c'est un peu différent. La Forêt-Noire est un terme qui renvoie à des paysages allemands typiques, très classiques, ce sentiment difficilement traduisible de Heimat. Le chapeau à pompons, le gâteau Forêt-Noire, le jambon, autant de produits qui sont immédiatement associés à notre région. Et pour beaucoup, la Forêt-Noire, c'est avant tout le Titisee. Encadré par les montagnes et les forêts de conifères, un site naturel très apprécié depuis plusieurs siècles, été comme hiver. Nous savons que les Celtes qui ont habité ici doublaient les syllabes des lieux qu'ils nommaient, ce qui peut expliquer pourquoi le Titisee s'appelle comme ça. Les abords du lac ont été soignés, les produits locaux et les coucous sont en bonne place dans les échoppes. La Forêt-Noire commence à être bien connue des pays asiatiques. L'Inde et la Chine sont les touristes ciblés. Un collègue m'a raconté qu'en Chine, il y a un parc d'attractions où le Titisee a été reproduit avec ses environs. Pays du Nord pour certains, Sud chaleureux pour d'autres, chacun y voit un lieu exotique à découvrir. Nous voulions voir le lac et profiter de la neige en montagne. Pour les enfants, c'était la première fois. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de neige. Et c'est surtout pour ça que nous sommes là. Nous venons de Frise orientale, près de la mer du Nord. Nous passons une semaine de vacances ici. Il faisait trop froid et trop humide chez nous, et nous avons pensé qu'il ferait meilleur en Forêt-Noire. Tous les ans, on vient du Luxembourg, Baden-Baden, Titisee, enfin voilà. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Le calme, la nature. En 10 ans, le nombre de visiteurs n'a cessé d'augmenter, passant de 6,3 millions à 8,3 millions en 2017, soit 31% de plus. Et l'augmentation du nombre de touristes français est encore plus importante, plus 120%. Pour les hôteliers, ces records de fréquentation s'expliquent par les efforts réalisés, les investissements d'une part, mais aussi une communication concertée qui a permis de réunir tous les acteurs sous une seule appellation, devenue maintenant une marque, la Forêt-Noire. Nous avons amélioré nos prestations et l'Office de tourisme de la Haute-Forêt-Noire a été créé. Grâce à ces impulsions, plusieurs projets ont vu le jour et les touristes ont adhéré. Pour nous, ça valait le coup et notre chiffre d'affaires s'en ressent. Après Pâques, la saison estivale recommence et de nombreux touristes vont venir pour la première fois arpenter les chemins de randonnée à travers les forêts noires des conifères. J'ai beaucoup entendu parler de la Forêt-Noire, de l'idylle entre la forêt et le lac, le Titisee, et j'ai voulu venir voir en personne. L'objectif des acteurs touristiques, ce n'est pas de continuer à accueillir d'année en année plus de nouveaux touristes. L'idée désormais, c'est de soigner cette marque qui plaît tant, des États-Unis à la Chine, en passant par la Suisse et la France, les deux pays qui apprécient le plus cette région montagneuse allemande.